Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler d'un adorable projet. La CIM qui m'a contactée pour ce besoin immobilier avait une demande assez particulière, je dois dire. Elle souhaitait une mini-maison, donc avec très peu d'espace, pour pouvoir faire son logement dans une caravane, une roulotte, pour en fait pouvoir se déplacer. Son métier en fait c'est qu'elle peint des paysages et pour ça elle a besoin de beaucoup parcourir les différentes villes, les différents lieux des Sims pour pouvoir s'inspirer de tout ce qu'elle voit, de la beauté des décors, etc. Et il lui fallait donc une maison mobile. Elle avait quelques demandes particulières aussi. Étant donné qu'elle fait de la peinture, il lui fallait bien sûr des outils de peinture, des espaces par rapport à ça. Donc elle voulait un aménagement extérieur qu'elle puisse déplacer, mais qui soit axé vers sa passion. Elle voulait aussi des couleurs un petit peu dans les violets, un poil ésotérique, parce qu'elle trouve que c'est des couleurs qui sont inspirantes par rapport à ses créations et à son mode de vie. Donc c'est quelque chose que j'ai essayé de respecter tout au long de la création. Principalement, vous allez le voir avec des vitraux qui sont dans des couleurs comme ça un petit peu violet qui sont très très jolies, je trouve. Et j'ai décidé du coup pour sa roulotte de partir dans un ensemble qui soit vraiment vraiment très boisé. Alors, comme on parle de mini-maison, on est vraiment sur une surface qui est petite puisque ça fait 32 carreaux. Donc c'est pas vraiment évident de mettre tout le nécessaire. Mais étant donné sa profession, c'est pas une sim qui est très matérialiste. Et du coup, ça a permis de faire ce lotissement, cette petite maison, à un budget qui est très réduit puisque elle vaut seulement 8000 simflouz, ce qui est vraiment chouette parce que pour un sim qui débute dans la vie, c'est un budget qui lui permet d'avoir des économies pour pouvoir investir encore plus dans ses loisirs, dans sa peinture, dans ses pinceaux, etc. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Je crois que c'est à peu près tout au niveau de ses demandes, c'est tout ce qu'elle voulait. Alors comme vous le voyez, je suis partie sur une base de roues donc, qui sont accrochées à une petite voiture. Alors là pour l'instant j'ai mis 2 bases de roues parce que je voulais voir un petit peu quel était le meilleur rendu pour elle par rapport à la surface de la maison. Mais finalement j'ai opté pour une base de maison qui soit plus large. Et j'ai voulu à l'intérieur de la caravane pour qu'il y ait un aspect un petit peu différent de ce qu'on aurait pu faire de très basique, de mettre une surélévation au niveau du sol pour le côté salon, chambre à coucher, puisqu'elle a un lit escamotable. Et je suis très contente du rendu, ça a permis quand même de faire la séparation un petit peu des pièces dans ce lieu de vie. Et ça donne une ambiance très sombre que je trouve vraiment très jolie et très réussie. La salle de bain est du coup plutôt petite, bien sûr, puisque elle accueille seulement le nécessaire, c'est-à-dire une douche, des toilettes et un lavabo. La cuisine, quant à elle, est quand même plutôt correcte en termes de taille. Il y a de quoi faire des bons petits plats. Alors c'est un frigo de petite taille, mais c'est plutôt suffisant puisqu'elle habite toute seule. Normalement, elle n'a pas besoin de denrées qui soient trop grandes. Je lui ai quand même mis une baie vitrée, une fenêtre qui lui donne pas mal de lumière. Et je n'ai pas trop voulu en mettre parce qu'étant donné qu'elle se déplace beaucoup dans sa roulotte, je voulais pas qu'il y ait un apport de chaleur qui soit trop important. Là par exemple elle est à Willow Creek et là-bas la température est très chaude. Donc si on avait fait quelque chose de plus vitrifié, j'ai peur que tout de suite on se retrouve dans quelque chose qui soit irrespirable et ça n'aurait pas été le but non plus. J'ai essayé de lui amener pas mal de rangements pour ranger un petit peu tous ses tableaux et ses bibelots parce qu'il en faut quand même si on n'a pas un grand espace. C'est important finalement d'avoir pas mal d'étagères et de choses comme ça pour pouvoir un peu tout ranger, parce que sinon on se retrouve vite dans le bazar et ça aurait été un problème. Et j'ai beaucoup travaillé sur les ambiances de couleurs qui l'intéressaient, donc on est beaucoup sur des violets, des couleurs un petit peu comme ça, des lumières un peu violettes, et l'ensemble est plutôt sombre, mais ça donne un aspect vraiment très sympa, surtout de nuit, hein, j'ai un vrai coup de cœur pour cette maison la nuit, je la trouve vraiment réussie. Alors on va venir un petit peu directement dans la construction, voir ce que je suis en train de faire. Alors je lui ai placé une petite table quand même pour manger, donc elle a bien sûr qu'une chaise. Si elle reçoit d'autres sims, elle ne pourra pas vraiment manger à l'intérieur.
Après, il y a tout cet espace, l'intérêt d'avoir une roulotte, c'est de ne pas rester enfermé non plus tout le temps. Donc il y a tout l'espace extérieur qui permet de recevoir. Je lui ai rajouté des petits montants en bois au niveau de la baie vitrée pour un petit peu cacher quand même et lui donner un peu d'intimité. Et vous allez voir qu'un peu plus tard dans la vidéo, je lui rajoute aussi un rideau, vraiment pour éviter des yeux de passants qui soient malveillants. Alors là, j'ai essayé quand même de mettre une sorte de fenêtre qui sort sur l'extérieur et j'ai pas réussi à la décorer. Donc je suis partie finalement sur les fenêtres arrondies du kit Magie qui sont vraiment très belles et que j'utilise pas énormément en général puisque les maisons n'ont pas ce style-là. C'est quand même un style très particulier. C'était vraiment chouette d'avoir l'occasion par rapport à ce projet-là de cette sim de les utiliser, de les mettre en avant. Et ça rendait vraiment bien. J'ai voulu ajouter un petit peu de végétaux au niveau de la surface pour donner un aspect un peu plus vivant, un peu plus rempli. Je trouvais que c'était sympa, ça donnait du volume et de la fraîcheur au bâtiment. J'ai d'ailleurs juste après augmenté un petit peu la taille de la hauteur, étant donné qu'il y a cette petite marche qui sépare le salon du reste de la maison. Je trouvais ça plus sympa qu'elle ait une impression de grandeur à l'intérieur, pour que ce soit quand même plus agréable à vivre tout simplement. Je lui ai mis beaucoup de petits tableaux à droite à gauche bien sûr, puisque c'est sa passion, avec toujours des dessins de paysages dessus, puisque c'est ce qu'elle peint. Alors j'ai beaucoup joué sur les tout petits détails comme les plantes et les choses comme ça qui permettent de donner un peu de fraîcheur à l'ensemble, comme c'est très très boisé. J'ai mis quand même des livres histoire qu'elle ait de quoi faire et un petit carnet à croquis sur sa table. Je trouvais ça intéressant parce que je l'imagine bien en train de prendre note d'un peu tout ce qu'elle voit. Je pense que c'est une Sims qui est très observatrice. J'espère du coup que cette roulotte vous plaît. Je vous laisse en musique pour la fin de la décoration du jardin et des petits items à l'intérieur de la maison. Du coup, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ça vous a plu pour que je sache un peu les styles que vous appréciez. Si jamais vous téléchargez cette maison, elle est disponible sur la galerie sous le hashtag immobiliel ou sous mon pseudo immobiliel, tout simplement, c'est mon origine. Ne pensez surtout à mettre le code BBMoveObjectsOn avant et installer le terrain depuis le terrain directement quand vous êtes avec votre sim. Et évitez de le faire depuis Gérer les mondes parce qu'il arrive qu'il y ait quelques petits soucis. Donc ce serait dommage que vous perdiez des bouts de la maison en l'installant. En tout cas, j'espère que cette petite roulotte vous apportera beaucoup de plaisir, que votre sim sera heureux dedans et pourra se déplacer avec comme bon lui semble par rapport à tous ces projets. Je pense qu'elle est facilement adaptable pour tout autre métier qui serait un petit peu créatif comme ça. En tout cas, profitez bien, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. You
always be a place for you by my side, day or night. You know that it's killing me. Why do you always leave? It's not right. We don't fight.